Bienvenue dans cette vidéo en complément de la deuxième vidéo sur le produit scalaire et l'orthogonalité. Et donc, dans la deuxième vidéo, il s'agissait de calculer DG scalaire EF. Et pour le faire, on avait utilisé les coordonnées des différents points pour pouvoir déterminer les coordonnées de vecteurs. Alors, dans cette vidéo, je te propose une autre façon de déterminer les coordonnées de vecteurs sans utiliser le calcul qui passe par les coordonnées de points. Alors, comment on aurait pu procéder concrètement ici? Alors, si je m'intéresse aux coordonnées, n'est-ce pas? Si je m'intéresse aux coordonnées ici de ce vecteur DG. Bien, alors, le vecteur DG, tu vois qu'il est ici, donc c'est un vecteur qui est en oblique ici et qui va vers le bas. Donc, on va se demander comment a été construit le vecteur DG en faisant des déplacements horizontaux, donc pour avoir la valeur de l'abscisse, et des déplacements verticaux pour avoir la valeur de l'ordonnée. Et donc, si je pars de ce point origine ici, donc, pour rejoindre mon point G, tu vois que je vais me déplacer à l'horizontale ici, n'est-ce pas? Donc, vers la droite. Et je me déplace de combien de carreaux? Je me déplace d'un seul carreau, d'accord? Si je me suis déplacé d'un carreau vers la droite, ça veut dire que je vais être positif. Tu vois qu'on ne se déplace pas vers la gauche, sinon on serait négatif. Donc, je me déplace d'un carreau vers la droite. Ça veut dire que l'abscisse de mon vecteur DG est égal à 1, n'est-ce pas? Tu n'oublies pas que le vecteur unitaire ici, sur l'axe horizontal, c'était un carreau équivaut à une unité, d'accord? Donc, comme je me suis déplacé de un carreau, c'est bien une unité, donc l'abscisse ici vaut 1. Donc, il me reste à déterminer l'ordonnée. Une fois que je suis arrivé ici, il faut que je descende, n'est-ce pas? Il faut que je descende pour aller rejoindre le point G. Et de combien d'unités je vais descendre? Je vais descendre de 2 carreaux ici, n'est-ce pas? Et 2 carreaux, on n'oublie pas que 2 carreaux correspondent à une unité sur l'axe des ordonnées. Et puisque je descends, ça veut dire que ça va être une valeur négative. Donc, je descends de 2 carreaux, ça me fait moins 1. Ensuite, je descends encore de 2 carreaux, ça me fait moins 1. Donc, j'ai moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Et ensuite, je descends encore de 2 carreaux. Donc, je vais avoir moins 2 plus moins 1 à nouveau. Donc, ça va me faire moins 3. Donc, je vais mettre ici que mon ordonnée vaut moins 3. Alors, de la même manière, je vais avoir besoin des coordonnées. Je vais avoir besoin des coordonnées de EF. Bien, le vecteur EF. Alors, tu vois que le vecteur EF, lorsque je pars du point E ici, je vais me déplacer en oblique vers la droite, n'est-ce pas? Et en me déplaçant en oblique vers la droite, il faut que je fasse des déplacements sur l'axe des abscisses. Je me suis déplacé à partir du point E, je me suis déplacé à l'horizontale pour arriver à cette position qui est à hauteur de mon point F. De combien de carreaux je me suis déplacé? Je me suis déplacé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, n'est-ce pas? Et donc, je vais pouvoir dire ici que mon vecteur EF va avoir pour abscisse 12, n'est-ce pas? Puisqu'on s'est déplacé vers la droite, donc on est positif, on n'est pas allé vers la gauche, donc on ne peut pas être négatif. Et ensuite, je me suis déplacé pour aller vers le haut. Et quand je vais vers le haut, je vais être positif, n'est-ce pas? Et donc, je me suis déplacé de 1 carreau, de 2 carreaux, et 2 carreaux sur l'axe des ordonnées, ça correspond à une unité, n'est-ce pas? Et donc, ici, je vais mettre que mon ordonnée vaut 1. Bien, donc j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs. Je peux ainsi calculer le produit scalaire, d'accord? Je mets ici calcul du produit scalaire. Bien, pour calculer ce produit scalaire, je vais calculer EF, plutôt DG. Je vais calculer ici DG, scalaire EF. Et je n'oublie pas la formule. La formule dit quoi? Qu'il faut faire ici
x fois x' plus y fois y'. Et donc ici, c'est mon abscisse x et mon ordonnée y. Et ici, j'ai mon abscisse x' et mon ordonnée y', n'est-ce pas? Et donc, il ne me reste plus qu'à remplacer. Et donc, je vais avoir 1 multiplié par 12, n'est-ce pas? Plus de la formule. Alors, le y ici vaut moins 3, mais j'ouvre une parenthèse ici pour mettre le moins 3 que je vais multiplier ici par le 1, n'est-ce pas? Et donc, je vais avoir ici 12 moins 3. Et 12 moins 3, donc finalement, on va dire ici donc dg scalaire EF est égal à 12 moins 3, ça fait 9, n'est-ce pas? Donc je mets ici que c'est la valeur 9 et je peux encadrer ce résultat. Et qu'est-ce que je constate? Que 9 est différent de 0, donc les droites DG et EF ne sont pas perpendiculaires. Bien, donc c'était important que je revoie avec toi cette façon de déterminer les coordonnées de vecteurs par lecture directe sur le graphique sans pour autant passer par le calcul. Et c'est une méthode que tu as vue en seconde et que tu dois savoir aussi maîtriser maintenant que tu es en classe de première. Bien, et à nouveau le rappel de cette formule du produit scalaire x, x' plus y, y' lorsqu'on connaît les coordonnées de deux vecteurs. Bien, je te donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur différents thèmes de mathématiques et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager à quelqu'un